Je sais même pas par où commencer les gars. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Je viens de rentrer du plus gros tournage que j'ai jamais fait pour ma chaîne. J'étais à l'autre bout du monde, ça a duré une semaine. C'est une vidéo totalement ouf qui va sortir la semaine prochaine. J'ai hâte de vous la montrer, j'ai hâte que vous la regardiez, que vous me donnez vos retours dessus. On dit tous bienvenue à cette nouvelle casquette qui va nous accompagner durant les prochaines vidéos, bien évidemment. Et du coup comme j'ai dit, je viens de rentrer et je me suis dit, tu sais quoi, je vais me poser. On va parler un peu argent, on va chill un peu et puis voilà. J'ai sorti une vidéo où je montrais combien m'avait rapporté une vidéo à 1 million de vues qui vous avait beaucoup plu. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Des gens qui sont curieux ou quoi. D'ailleurs n'hésitez pas à me poser vos questions sur Instagram, genre en message privé, je réponds à la plupart du temps. Et du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas leur montrer combien m'ont rapporté 10 millions de vues. Je pourrais pas faire les 100 millions parce que je les ai pas encore les 100 millions de vues. Mais 10 millions, 50 millions pourquoi pas. Combien ça m'a rapporté pour comparer un peu avec une vidéo à 1 million de vues qu'on avait vu déjà, c'était assez divers au niveau des revenus parce que d'une vidéo à l'autre ça pouvait être le double voire le triple, tu vois. Donc on va voir sur une plus grande échelle à 10 millions de vues combien m'ont rapporté, enfin combien de revenus ça a généré tout simplement. On va pas voir que ça, bien évidemment, on va faire un petit tour dans les analytics et tout, on va voir les revenus précisément, on va voir les vues, on va voir tout ça parce que je sais que vous aimez bien quand on parle d'argent. Moi aussi j'aime bien l'argent, tout le monde aime l'argent les gars. D'ailleurs vous étonnez pas si certains spamment les vidéos en décembre, tu vois, c'est normal. C'est que YouTube ça rapporte plus en décembre, donc voilà. Bref, on est du coup sur l'écran analytics. Déjà on peut voir un truc, c'est que vous êtes 800 à vous êtes désabonnés ce mois-ci les gars, c'est un truc de fou. Oh abonnez-vous tout de suite, vous attendez quoi? Ça y est, je suis inactif, je pars en voyage, je vous fais des gros tournages, vous croyez que je suis parti de YouTube vous désabonner, c'est ça votre raisonnement? Oh les gars, faut être patient avec moi. Faut attendre que je vous tourne les grosses vidéos et je vous les sorte. Bref, c'est le petit instant, abonnez-vous en gros parce que voilà, on va viser les 500 000. Je vais zoomer et nous pouvons voir également que ces 28 derniers jours, j'ai quasiment pas sorti de vidéo, j'ai dû en sortir une seule de vidéo ces 28 derniers jours parce que voilà, il y a eu des tournages et tout durant lesquels j'avais pas préparé de vidéo en avance. On peut voir que j'ai fait seulement 300 000 vues ces 28 derniers jours, qui est vraiment très peu par rapport à ce que j'ai pu faire avant, par rapport à mes vies habituelles par mois. Je tourne autour des 2-3 millions par mois normalement, donc là 300 000 c'est vraiment, là t'as des hauts et des bas sur ta chaîne, là c'est vraiment bas profond tu vois, mais c'est normal comme j'ai dit. Et malgré ça, ça m'a quand même rapporté 1253 $ et 13 centimes. Donc la question c'est combien ça fait en euros? Ça fait 1100 €. Honnêtement 1000 € sans avoir sorti en sortant une seule vidéo, c'est pas mal du tout. Et ça c'est parce qu'on est vraiment dans la période de YouTube où ça paye un max. C'est-à-dire que, comme j'ai pu dire en décembre, vous étonnez pas si la plupart des youtubeurs ils font plus de vidéos que d'habitude, c'est totalement normal parce que vraiment YouTube c'est le jour et la nuit d'un mois à l'autre. Décembre ça paye énormément, janvier ça va être la catastrophe tu vois. C'est-à-dire que décembre sur une vidéo à 50 000 vues tu peux faire 200 € facile, voire 300 si t'as un bon CPM. Moi en ce moment j'ai un très bon CPM, alors qu'en janvier 50 000 vues tu vas faire 20 € tu vois. Comme quoi c'est même pas un doublé ou triplé, c'est un x10 d'un mois à l'autre. Et voilà, c'est pour ça la petite explication. On retourne sur l'analytics, on voit du coup ici les classements justement telle période 15 jours après la sortie de la vidéo. Bah celle-là, la dernière vidéo que j'ai sortie, elle est top 3 sur 10, donc c'est pas mal. On peut voir que celle où je jouais uniquement avec ma voix sur Fortnite, elle était à 200 000 vues. Donc voilà, on a un petit comparatif et c'est pas mal du tout, ça j'aime bien. Ce petit outil ça permet un peu de se comparer et tout. Maintenant les gars, on va aller sur données analytiques. Ça, dès qu'on va cliquer dessus, on va voir de l'argent direct. Attention, 1, 2, 3. Voilà, ça résume un peu ce qu'on a vu dans la page d'accueil. 324 000 vues les 28 derniers jours. J'ai perdu 800 abonnés. Et on peut voir que ouais, j'ai sorti seulement 2 vidéos ces 28 derniers jours. Donc ça explique un peu, voilà. Après, on va pas se plaindre. Maintenant les gars, j'ai envie de voir un truc. C'est combien m'a rapporté YouTube en octobre 2019. C'est le mois où j'étais le plus actif depuis mon retour en septembre. Septembre, j'ai été actif la moitié du mois. Novembre, j'ai pas été actif comme j'ai pu vous dire. J'étais actif hors vidéo. Voilà, c'était vraiment octobre où j'ai vraiment charbonné les vidéos un peu tous les jours, tous les 2 jours. Donc octobre 2019, YouTube m'a rapporté 1, 2, 3. Comme vous pouvez le voir, ça m'a rapporté presque 9000 $, ce qui fait encore une fois, on va voir en euros combien, ça doit faire dans les 8000 € à peu près. On va arrondir à 9000 $, ça fait 8100 €. Donc voilà, là comme j'ai pu dire, j'étais vraiment actif, c'est-à-dire une vidéo, voilà, là j'en avais pas fait pendant 5 jours, bah je crois que c'était le max. Et après vraiment j'en faisais une tous les 2 jours, une tous les jours. Donc voilà, comme quoi, quand tu charbonnes, ça paye, tu vois, y a pas de secret. Quand t'es là, t'es actif tous les jours, tu fais des vidéos, bah normal que ça paye frère. Après là, j'avoue que ça paye très bien, parce qu'on est dans un mois, mois d'octobre, c'est un peu, on va dire que c'est décembre un peu moins bien. Le CPM était à peu près à 5 € en octobre, donc c'est vraiment pas mal. En décembre pareil, c'est 5, 6, 7, des fois même 8 €. Moi depuis que j'ai changé de type de contenu, depuis que je fais plus de Fortnite, mon CPM il a fait genre bam, tu vois. Et ça c'est vraiment à prendre en compte pour les youtubeurs, pour ceux qui se posent des questions. Faire des vidéos de type non jeu vidéo, c'est-à-dire des vidéos IRL, des vidéos un peu plus générales, le CPM est vraiment beaucoup plus élevé que des vidéos de type jeu vidéo justement. Ça faut le savoir, moi je le savais pas, j'ai changé de type de contenu sans vouloir faire plus d'argent parce que je savais même pas que ça rapportait plus. C'est vraiment que Fortnite ça me saoulait, les jeux vidéo ça me saoulait en vidéo, donc j'ai voulu faire un autre type de contenu et il se trouve que ça payait plus. Donc écoute, tant mieux pour moi. Mais voilà, c'est vraiment les paramètres à prendre en compte, c'est la période et le type de contenu que tu produis, ça peut faire varier, c'est le jour et la nuit en fait. Maintenant on vous demande
demandez peut-être combien m'ont rapporté 10 millions de vues. En même temps, c'est à peu près, il me semble, le titre de la vidéo. On va voir ça tout de suite. Donc, faut que je trouve une période où j'ai fait 10 millions de vues. Ah bah tiens, c'est parfait. C'est parfait. La période du 1er avril jusqu'au 31 octobre 2019. Donc, jusqu'à presque aujourd'hui. Donc, voici le analytics de cette période. Il y en a, ils comprendront pas. Qu'est-ce que c'est que ce graphique déjà? Bah, c'est le nombre de vues. Donc, ça, c'est le nombre de vues par jour du 1er avril jusqu'au 31 octobre. Donc, c'est quasiment sur un an en fait. Un an. Donc, voilà, 1er avril, on peut voir chaque jour, on peut voir les grandes périodes où c'est plat. Bah, c'est les périodes où j'ai AFK en fait de YouTube. Vous pouvez voir que là, depuis le 25 avril jusqu'au 16 mai, presque un mois, j'avais pas sorti de vidéo. Là, c'est le pire. Hein. Là, c'est le pire du 5 août. Ouais, même avant. Genre de là, du 30 juillet jusqu'au 10 septembre. Juillet, août, presque 3 mois sans vidéo, frère. Comme quoi, c'est un truc de fou. Et là, mon pote, il y a eu un gros pic. Ça, c'était la zone 51, ça. 600 000 vues en un jour. Et là, on peut voir que je suis quand même parti sur une bonne période. C'est-à-dire que je suis parti. Bon, là, j'ai AFK de YouTube pendant 28 jours, mais j'étais sur une très bonne période avant d'AFK, tu vois. Et donc, certains l'auraient déjà vu, certains l'ont déjà vu. J'ai fait 20 500 $ sur 10 millions de vues, en gros. Donc, 20 000 $, on va pas refaire le calcul, mais c'est à peu près 16 000, 17 000 euros à peu près. Sur une période, du coup, de 6 mois. 18 000 € sur 6 mois, ça fait combien? Ça fait 3 000 € par mois à peu près. 3 000 € par mois avec des périodes où j'ai quasiment rien fait. On peut voir par exemple une période de 3 mois sans vidéo, tu vois, ça à prendre en compte. On va pas l'enlever du calcul, mais si on voulait enlever ça, en gros, c'est 18 000 € sur 4 mois, 5 mois en vrai, tu vois. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, si j'avais charbonné plus que ça, j'aurais fait presque le double, tu vois. Mais honnêtement, je regrette pas d'avoir fait des longues pauses parce que ça m'a permis de voyager, faire des trucs comme ça. Et j'ai toujours été, dans ma tête, ça a toujours été profiter avant tout, tu vois. Je sais qu'il y en a, c'est argent, argent, argent. Moi, même à l'époque où je faisais pas non plus énormément d'argent avec YouTube, dès que j'avais envie de faire un truc, c'est-à-dire dès que j'avais envie de partir en voyage, je le faisais, tu vois. Je me posais pas de questions. Est-ce que ma chaîne YouTube va couler? Est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce que je vais plus gagner d'argent? Bah les couilles, si les gens me kiffent, ils me suivront, tu vois, quand mon retour. Si je suis pas assez intéressant, bah ils me suivront pas et c'est la vie, tu vois. Et encore une fois, comme j'ai dit, même si je gagnais pas autant d'argent quand j'étais pas là sur YouTube, bah je me plaindrais pas et au contraire, je trouverais ça normal. Tu fais pas de vidéo, tu gagnes pas d'argent, tu vois. Moi j'ai la chance que même quand je fais pas de vidéo et je gagne un peu de sous, bah écoute frère, qu'est-ce que tu veux dire? Mazel top. Donc voilà, 10 millions de vues, 18 000 € du coup. Ça c'était vraiment pour répondre au titre de la vidéo, même si c'était plus une vitrine qu'autre chose. Maintenant, tant qu'on parle gros chiffres, on va voir combien j'ai fait sur l'année 2019. Maintenant que on est en décembre, c'est bientôt la fin d'année. On va faire le bilan, combien m'a rapporté YouTube en 2019. Et après, je vous parlais un peu de l'argent en détail quand tu la gagnes sur YouTube. Qu'est-ce que ça... Où ça va, tu vois? Parce que je sais qu'il y en a qui se posent cette question aussi. Donc là, c'est tout simple. Période personnalisée, on va mettre 2019. J'ai fait 14 millions de vues en 2019. En vrai, quand tu regardes, c'est pas si énorme que ça. Parce qu'il y a 12 mois, ça fait à peu près 1 million de vues par mois. À mon échelle, 400 000 abonnés, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Ça s'explique par le fait que j'ai fait une pause de 3 mois, une pause de 1 mois. Et là, je suis sur une pause de presque 1 mois. Donc en gros, voilà, j'ai bossé que la moitié de l'année, tu vois. Ça m'a rapporté 33 900 $. Ce qui fait 30 000 € en gros. 30 000 € pour 6 vrais mois de travail sur YouTube, c'est totalement énorme. Je sais pas ça fait combien par mois, mais c'est totalement énorme. Donc voilà, après si on regarde sur toute l'année 2019, en effet, sans compter les mois où j'ai pas bossé, vraiment sur l'année combien m'a rapporté YouTube, 30 000 €. Ça fait à peu près, il me semble, même pas 3 000 € par mois. C'est bien, c'est très bien. C'est pas non plus le truc qui va me faire devenir millionnaire, tu vois, mais c'est très bien. Et je reçois beaucoup de messages, même en convention. Quand je vais en convention, les parents ils viennent me voir. Mon fils, ma fille, elle veut être youtubeur, ils veulent être youtubeur plus tard, c'est leur rêve et tout. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ça va être le moment où je vais expliquer. Est-ce que prendre le risque d'arrêter ses études sur un métier qui est très précaire, c'est-à-dire que YouTube à tout moment ça peut partir, que ce soit la plateforme ou toi, les gens peuvent t'oublier, tu peux ne plus avoir le talent que tu as actuellement. Franchement, toute personne rationnelle dirait ne pas quitter l'école pour YouTube. Après, tu peux faire les deux. Moi, j'ai pas réussi à faire les deux, mais tu peux faire les deux. J'ai pas réussi à faire les deux parce que je m'en donnais pas les moyens. Mais tu peux très bien réussir à faire les deux. Et je te le souhaite. Mais ne pas placer YouTube comme le rêve suprême, le rêve ultime, parce que certes, tu gagnes bien, mais c'est précaire. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, pour revenir à ça, c'est 30 000 € brut. On va parler un peu de comment ça finit dans mes poches. Moi, faut savoir que je suis en société, donc ça, c'est quand tu fais plus de 70 000 € par an, t'es obligé de passer en société. Alors qu'avant, t'es en auto-entreprise, franchement, t'es tranquille en auto-entreprise. Tu fais tes petites déclarations toi-même. Alors qu'en société, il y a tout qui change. Tu dois prendre un comptable, t'as plus d'impôts, t'as plus de trucs à payer, t'as énormément de trucs. Moi, faut savoir que je me verse pas de salaire. C'est-à-dire que tout ce que je touche avec YouTube, ça va que sur le compte de ma société. Et ça y reste. Et c'est que à la fin de l'année où je vais me verser un pourcentage de tout ce que j'ai gagné cette année sur mon compte personnel. Et là, je pourrais utiliser l'argent comme je veux, tu vois. Parce que quand il est sur le compte de la société, je peux pas l'utiliser comme je veux. Je peux l'utiliser pour faire des voyages, effectivement, grâce à YouTube, parce que je peux dire que je voyage pour YouTube. Mais je peux pas faire tout n'importe quoi, je peux pas payer un McDo avec la carte de ma société, tu vois. Donc concrètement, sur 30 000 €, combien je touche directement sur mon compte perso au final? Je vais vous la faire très courte. En gros, faut enlever 50%. Parce que voilà, le dividende que tu te verses, imagine que je me verse 50 000, non, on va dire 100 000 € pour être rond. Bah en gros, tu auras 70 000 € sur ton compte perso, parce que l'État va te prendre 30%. Mais c'est pas tout, parce que tu as aussi l'impôt sur la société. Et ça, c'est 28% à peu près. Donc en gros, voilà, c'est 48%, 50%. Sur 100 000 €, au final, tu vas toucher 50 000 €. Sur 1 million, tu vas toucher 500 000. Donc voilà, c'est en France, c'est comme ça. Quand tu crées une société,
côté, tu dois savoir que l'État va te prélever énormément. Et c'est comme ça, frère. Si t'es pas content, tu vas dans un autre pays, tu crées ta société là-bas. Et il y en a, c'est ce qu'ils font. Et ils ont peut-être raison, je sais pas. Après, voilà, il y a toujours des moyens pour payer moins. L'État, notamment, te donne des aides pour payer moins les premières années. Il y a des lois que tu peux utiliser pour payer moins également. Et voilà, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et c'est pour ça que tu prends un comptable aussi, tu vois. Enfin bref, là, je rentre un peu trop dans les détails, mais c'est pour vous dire, en gros, voilà, l'argent que tu touches avec YouTube, ça va pas directement dans ta poche. Ceux qui touchent moins de 70 000 euros, ils sont en micro-entreprise. Eux, il me semble que c'est 25% qui sont prélevés. Donc ça veut dire que si t'es youtubeur, vaut mieux gagner 60 000 euros que 80 000, parce que sinon t'es niqué. Si tu gagnes 80 000 euros, t'es niqué. T'es un peu trop riche pour être en auto-entreprise, mais t'es pas assez riche pour être en société, tu vois. Ah, tu gagnes pas assez plutôt. Donc voilà, c'est pour vous dire, les futurs youtubeurs, gagnez pas trop non plus. Non mais c'est un vrai conseil que je vous donne là. Vous perdrez énormément d'argent si vous êtes en société, mais que vous êtes juste au-dessus de la limite, tu vois. C'est-à-dire que voilà, si vous voyez que d'ici la fin de l'année, vous allez faire plus de 70 000, mais que vous êtes à la limite, ralentissez les vidéos. ou mettez plus de pub sur vos vidéos au pire, tu vois. Après voilà, il y a YouTube, il y a les OP qui sont aussi... Ça, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Bah écoutez les gars, 10 000 likes sur cette vidéo et je parle des OP sur une prochaine vidéo, combien ça rapporte, comment ça se passe et tout. Parce que c'est vrai que c'est assez flou tout ça. Mais voilà, c'est à peu près la même... au final, c'est la même chose que YouTube, dans le sens où bah, tu touches la moitié en fait au final de ta poche. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Ça fait déjà 30 minutes de rec. Oh là 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 là, faudra que je raccourcisse cette vidéo un maximum. Et les gars, franchement, si je vous montre tout ça, c'est vraiment... J'ai pas envie de dire que je vous fais confiance parce que c'est impossible de faire confiance à 100 000 personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais c'est que voilà, j'aime bien être transparent. Moi, j'ai toujours été de nature à m'en battre les couilles de l'argent dans le sens où j'ai pas de tabou avec ça, tu vois. Je m'en bats pas les couilles d'argent, mais je m'en bats les couilles d'en parler, tu vois, de montrer combien je gagne et tout. Au contraire, je trouve que ça encourage les gens, tu vois. Les gens, ils disent comme ça, tu vois, dans la vie, on va parler un peu philosophique, tu vois. Mais dans la vie, bah tout est possible. J'ai 19 ans. Même si t'as 30 piges, t'as toute la vie devant toi et il peut t'arriver des trucs de fou, tu vois. Ta vie peut changer. C'est ça le message que j'espère ils vont comprendre, tu vois. Pas en mode je me la pète, voilà, je fais 500 $ avec une vidéo, 1000 $ sans rien faire. Non, c'est pas ça. Malgré qu'on travaille un minimum quand même derrière les vidéos, je veux plus transmettre de l'espoir, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai perdu 800 abonnés ce mois-ci. Vas-y, faites-moi regagner les 800 abonnés et après on monte aux 500 000, frère. Donc voilà, prenez soin de vous à la prochaine. Je vous dis ciao.